Le réchauffement climatique, ça vous paraît peut-être pas très concret. Mais si je vous dis qu'à cause de lui, il va falloir se passer de ça et même de ça, là, ça vous parle. Bon, ça ne veut pas dire que tout ça va disparaître, mais les prix vont sérieusement augmenter. Ma tasse de café qui est déjà très chère à Paris, plus de 2 €, eh bien pour les scientifiques, elle le sera forcément encore plus. Ah, mais préparez-vous à l'acheter 5-6 € dans quelques années. 5-6 €, ce sera un café de terroir très précis, une variété, transition écologique, mais il sera cher. Alors pourquoi ? Ce qui se passe, c'est que les caféiers sont en danger. Selon une étude de janvier dernier, 60% des espèces de café sont menacées d'extinction. C'est parce que les caféiers sont très vulnérables au réchauffement climatique. Ils sont issus d'une zone particulièrement touchée, la frange tropicale. Ce sont des plantes qui sont habituées à la fraîcheur, des plantes d'altitude. Il y a un autre phénomène induit, pas direct, c'est que le réchauffement climatique accélère les cycles de reproduction de certains ravageurs et de certaines maladies. Si on ne s'en rend pas compte pour le moment, c'est parce qu'il y a une surproduction pas du tout durable, avec des prix très bas qui cachent la réalité. Pour le chocolat, c'est pareil. Le cacao est cultivé dans des zones tropicales. Plus de la moitié de la production vient de 2 pays, le Ghana et la Côte d'Ivoire, où le climat va changer. D'ici 2050, pour trouver les conditions actuelles de culture du cacao, il faudra aller jusqu'à 500 mètres plus en altitude. Certains ont été jusqu'à parler d'une disparition du cacao en 40 ans. Une extinction du cacao, c'est peut-être un chiffre un petit peu alarmiste, mais on peut parler de menaces sérieuses en effet. Le cacao, c'est une plante qui traditionnellement est cultivée sous des arbres d'ombrage. Une grande partie des cultures du cacao ont été modifiées dans les années récentes et sont désormais cultivées en plein soleil. En plein cagnard, quoi. Du coup, elles sont encore plus sensibles à la sécheresse. Les grands industriels, ils sont conscients de ces défis et ils essayent de mettre au point des variétés plus résistantes. En fait, on n'a pas parlé de ça. Alors là, pas besoin d'aller au bout du monde, hein. La pomme de terre, en France, elle a déjà souffert. L'an dernier, à cause de la sécheresse et de la chaleur, les récoltes ont été terribles. Voilà ce que ça a donné. Des pommes de terre beaucoup plus petites, invendables. Les prix de vente des producteurs ont augmenté de 150%. Donc vous l'avez compris, le changement climatique va quand même sérieusement bouleverser nos assiettes.